Dans la dernière vidéo, nous avons traité des notions de base des transmetteurs de puissance. Nous avons en particulier parlé des engrenages et parmi les concepts cruciaux associés à ce sujet figure la notion de module et de géométrie des engrenages. Bien que cela ne soit pas l'élément central de ce chapitre, cette notion revêt tout de même une importance significative pour éclairer certaines questions liées à la transmission de puissance par engrenage. Le diamètre primitif d'une roue dentée est une grandeur clé qui caractérise la cinématique de l'engrenage auquel elle appartient. Il est défini comme les diamètres théoriques des cylindres qui rouleraient sans glisser l'un sur l'autre et qui auraient un comportement cinématique identique à celui de l'engrenage. Ce cercle primitif se calcule grâce au module de la roue dentée. À noter que engrenage et roue dentée ne sont pas la même chose. Un engrenage est composé de plusieurs roues dentées, au moins deux. La roue dentée est uniquement la roue, et l'engrenage est la succession des roues qui s'engrènent les unes aux autres. Le module est une mesure qui a un lien avec la taille des dents de l'engrenage. Deux roues dentées ne peuvent s'engrainer que si elles ont le même module. Le module est homogène à une distance, il s'exprime donc en millimètres. C'est une valeur qui permet de standardiser les engrenages. Le diamètre primitif est donc égal au produit du module et du nombre de dents. Le nombre de dents est toujours un nombre entier. Ainsi, pour qu'un module d'engrenage soit valable, il faut que la fraction du diamètre primitif et du module soit un entier. Si on raisonne à diamètre primitif fixé, alors une hausse du module se traduit par une baisse du nombre de dents. Et inversement, une hausse du nombre de dents se traduit par une baisse du module. Prenons par exemple 3 engrenages différents avec des diamètres primitifs similaires, mais avec un nombre de dents croissant. On aura alors chaque engrenage avec un module qui, lui, sera décroissant. Le module apparaît ainsi comme une grandeur caractéristique de la taille de la dent, un facteur d'échelle. Plus le module est élevé, plus la dent est volumineuse et donc résistante aux sollicitations mécaniques. Maintenant qu'on commence à comprendre cette notion de module, intéressons-nous à la géométrie des dentures d'engrenage. Les flancs des dentures sont définis par des profils dits en développante de cercle. C'est la forme que produirait la trajectoire d'un point d'un cercle ayant une vitesse de rotation constante, avec son rayon qui lui s'allongerait aussi avec une vitesse de translation constante. Les propriétés mécaniques attendues d'un engrenage, notamment celle de se comporter cinématiquement comme 2 cylindres qui roulent sans glisser, font que la développante de cercle apparaît comme le profil théorique idéal. Cela permet d'avoir un mouvement homocinétique, c'est-à-dire sans à-coups à vitesse de rotation constante. On notera d'ailleurs que la direction des efforts, c'est-à-dire celle qui suit la normale au contact, n'est pas tangente au diamètre primitif. Elle suit une direction fixe qui s'appelle la ligne d'engrainement du point de tangence, ou ligne d'action. Par propriété de la développante de cercle, l'orientation de cette ligne d'action est constante et inclinée d'un angle appelé angle de pression. Nous aborderons plus en détail les conséquences de cette notion dans les chapitres de statique. Néanmoins, 2 roues dentées ne roulent pas parfaitement sans glisser. Il y a certains frottements occasionnant des pertes de puissance dans la transmission. Il est très facile de tracer sous Python des développantes de cercle avec le module matplotlib, et si cela vous intéresse, je vous ai mis un fichier texte en description avec un script Python pour en tracer.